Bienvenue dans le podcast Désencombrer en conscience pour alléger votre maison et votre charge mentale. Ici, pas d'injonction, pas de jugement, juste de la réflexion et des espaces que vous pouvez créer en douceur. Je suis Isa, coach en organisation, entre autres, et aujourd'hui, on va parler des objets du passé, quand votre maison reste bloquée dans une autre époque. Ces objets qui restent chez nous alors que nous, on a changé ou on veut changer. Il vous est sûrement arrivé de vous retrouver devant un placard, une étagère, un tiroir et de penser « mais pourquoi est-ce que je garde tout ça ?» Et souvent, ce n'est pas le désordre d'aujourd'hui qui bloque, mais c'est surtout celui d'hier. Les objets du passé portent des souvenirs, des émotions, des énergies, parfois des obligations. Ils nous rappellent ce que nous étions, pas ce que nous sommes. Il y a plusieurs types d'objets du passé. On peut trouver les vêtements ou accessoires que vous ne portez plus. Ils vous ont accompagné pendant une partie de votre vie, mais votre taille a pu changer, votre style a pu changer, vos besoins également. Il y a aussi les objets liés à d'anciens projets ou d'anciens loisirs, comme du matériel de sport, un instrument que vous n'avez plus touché, un kit créatif abandonné. Ces objets témoignent d'une vie passée, mais ne servent plus aujourd'hui. Et ce que ces objets vous font, c'est pas toujours très sympathique. Ces objets peuvent créer une tension invisible, un sentiment de culpabilité quand on pense à s'en débarrasser, un sentiment de culpabilité de ne pas les avoir utilisés, comme si ces objectifs en fait non remplis étaient des échecs et jouaient sur le manque de confiance. Cela peut engendrer aussi une énergie stagnante qui nous empêche de créer de la place pour le présent. Une impression que notre maison ne nous appartient pas totalement. Le passé a sa place dans nos souvenirs, pas dans chaque tiroir ou sur chaque étagère. Quand un objet n'a plus sa fonction aujourd'hui, il bloque l'espace et parfois l'esprit. Alors comment les laisser partir sans culpabilité ? Prenez l'objet dans vos mains, observez-le, posez-vous simplement la question « Cette chose soutient-elle la vie que je mène aujourd'hui ?» Acceptez l'émotion. Si une émotion surgit, que ce soit de la nostalgie, de la tristesse, du regret, de la culpabilité, respirez. Reconnaissez cette émotion et vous n'avez pas besoin de la transformer en jugement. Vous l'observez juste comme si c'était un nuage qui passe. Décidez consciemment. Il ne s'agit pas de se débarrasser à tout prix. Il s'agit de décider en conscience ce qui mérite encore une place dans votre vie actuelle. Et si vous n'êtes pas prêt à vous en séparer maintenant, c'est ok. Le simple fait de remarquer l'objet et son rôle est déjà un pas vers la conscience. Je vous propose un petit exercice pratique. Choisissez un tiroir ou une étagère. Regardez 3 objets que vous gardez par habitude. Est-ce que cet objet soutient la vie que je mène aujourd'hui ? Et notez dans votre tête vos ressentis. Ne vous forcez pas à agir immédiatement. Juste observer, respirer, prendre conscience. On peut donc dire que laisser partir les objets n'est pas un acte brutal. C'est un acte de respect pour vous-même, pour la vie que vous menez maintenant. Votre espace peut alors devenir un soutien pour vos objectifs et non un rappel du passé. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la loyauté invisible, ces objets que l'on garde pour les autres plutôt que pour nous-mêmes. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous si ce contenu vous a plu. Prenez soin de votre espace et de vous.